Est-ce que nous posons cette genre de questions? Où ira ton âme? Quel compte rendu ton âme ira donner à son Créateur? Aujourd'hui, nous vivons comme nous voulons. Nous nous habillons comme nous voulons. Nous menons notre vie comme nous voulons. Nous parlons comme nous voulons. Nous mangeons comme nous voulons. Nous buvons comme nous voulons. Nous marchons comme nous voulons. Nous nous comportons comme nous voulons. Mais nous oublions que pour tout cela, le Seigneur nous appellera en jugement. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le roi Salomon qui le dit. Mais nous oublions que pour tout cela, Dieu nous appellera en jugement. Alléluia. Le verset 16 nous dit, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Dieu amènera toute œuvre en jugement. Mon frère, tu seras jugé. Ma soeur, tu seras jugé. Moi aussi, je serai jugé. Toi aussi, tu seras jugé. Serviteur de Dieu, sache que tu seras jugé. Tu peux être apôtre. Tu peux établir plusieurs églises. Sache que tu seras jugé. Tu es prophète. Tu peux prophétiser. Tu peux être la bouche de Dieu, de l'Éternel. Sache que tu seras jugé. Évangéliste. Tu peux courir, aller beaucoup, loin pour gagner les âmes pour l'Éternel. Mais sache que tu seras jugé. Pasteur, sache que tu seras jugé par rapport à ton ministère. Docteur, enseignant, tu seras jugé par rapport à la vie que tu mènes. Les 5 ministères, ceux qui les exercent, sachons que nous serons jugés. Dieu nous appellera en jugement. Ne blaguons pas l'éternité. Je ne suis jamais allé là-bas. Mais quand j'écoute les témoignages de ceux que le Seigneur a fait grâce, ils ont visité les 2 lieux. Et en lisant ma Bible, ma lutte est qu'un jour, le Seigneur me fasse grâce, que je ne rate pas mon salut. C'est ma lutte. Cette semaine, j'étais parti pour aller payer du jus d'orange à boire. Et j'avais un ami mécanicien qui réparait ma moto. Ça fait quelques jours que je ne le voyais plus. Et la fois dernière, j'ai demandé à la revendeuse de jus, où est mon ami mécanicien? Et c'est là, elle me dit que mon ami est mort. Et c'était le samedi passé qu'il a été enterré. Je ne le savais même pas. Lorsque j'ai entendu ça, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a vraiment touché. Où est-ce que l'ami là se trouve en ce moment? Où se trouve l'âme de mon ami en ce moment? Où se trouve l'âme de ce frère en ce moment? Nous devons passer à l'éternité. Sachant que pour tout cela, Dieu nous appellera en jugement. Mon frère, ma soeur, Dieu nous appellera en jugement. Soit en bien, soit en mal. Ce que tu fais aujourd'hui sur cette terre, la vie que tu mets aujourd'hui sur cette terre, sachons que le Seigneur va nous appeler en jugement. Le Seigneur va nous appeler en jugement. Repentons-nous et revenons à Christ. Repentons-nous, mes chers amis, mes chers frères, mes bien-aimés. Repentons-nous. Le Seigneur nous appellera en jugement, soit en bien, soit en mal. Jeune homme, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu nous appellera en jugement.
Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur me bénisse. Le Saint-Esprit veut nous rappeler aujourd'hui que pour toute la vie que nous menons aujourd'hui, que nous vivons selon la parole, que nous observons les commandements de Dieu ou pas, sachant que le Seigneur nous appellera en jugement pour tout ce que nous faisons sur cette terre, soit en bien ou soit en mal. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur me fortifie. Tu m'excuses si avec le temps, j'ai haussé le ton. Parce que ça me fait beaucoup mal. Que malgré que nous lisons les paroles, les versets, nous attestons, nous confirmons ce que nous disons. Le Saint-Esprit nous dit par la parole, certains nous rejettent. Certains rejettent l'enseignement. Certains rejettent l'exhortation. Certains se moquent de nous. Mon frère, ma soeur, si tu rejettes aujourd'hui l'enseignement et que la mort te surprenne, sache qu'il n'y aura plus d'occasion, d'opportunité pour revenir, pour te repentir. Il n'y aura plus l'opportunité de revenir pour te repentir. La repentance, c'est lorsque nous sommes encore en vie. C'est lorsque nous respirons encore et nous avons la grâce d'écouter ces genres de messages, ces genres de vérités. C'est vrai que ces genres de vérités nous font mal, nous piquent les oreilles, mais ce sont les vérités, les messages qui peuvent nous aider à revoir notre vie, à revoir notre marche avec Dieu. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur me fortifie. Que ce message te fasse du bien, te réveille de ton sommeil. Que le Seigneur nous aide. La parole dit dans Ecclésiaste 12, le verset 10, « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. » Tout est vanité. Je ne sais pas, je veux m'arrêter, mais le Saint-Esprit m'a donné encore ce verset. Tout est vanité, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Tout ce que nous faisons aujourd'hui n'est que poursuite du vent. N'est que poursuite du vent. Tout est vanité, vanité des vanités, tout est vanité. Que le Seigneur nous fortifie. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, tout ce à quoi derrière nous courons derrière aujourd'hui n'est que vanité. Cela va passer, mais la parole de Dieu ne passe pas. C'est pour cela que Salomon dit tout est vanité. Que le Seigneur nous fortifie. Vous allez m'excuser que les exhortations, mes messages, je le fais en partie 1, partie 2, partie 3. Parce que on ne me permet pas de lancer les directs, les lives, parce que mes abonnés n'ont pas encore atteint les nombres. Mais je fais ça en petits morceaux, en petites parties. Je divise ça en parties pour que le message, je termine le message. Prenez soin de suivre chaque message, de suivre chaque partie du début jusqu'à la fin. N'écoutons pas seulement la dernière partie, mais écoutons du début jusqu'à la fin. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur me fortifie. Que le Saint-Esprit nous aide à accepter ces gens de vérité. Shalom, shalom, shalom.